Salut, c'est Greg. Donc voilà, un petit avertissement avant la suite de la vidéo. En propos liminaire, je dirais que, hélas, encore une fois, rencontré des problèmes à l'enregistrement. Parce que j'ai pas le bon logiciel, je sais pas. En tout cas, j'ai pas de logiciel payant pour l'instant. Et donc, je suis obligé d'une part d'enregistrer le fichier audio et d'autre part d'enregistrer le fichier vidéo. Et je mets tout ça après ensemble et je fais la vidéo. Donc ça me prend un peu de temps et puis surtout, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai des morceaux de vidéo euh, et des morceaux de fichiers audio qui ont été bouffés. Alors on n'a pas du coup toute la vidéo qui suit ne reflète pas toutes les prestations qu'il y a eu cet après-midi. C'était super intéressant. On était nombreux, hein, de plus en plus nombreux. Donc il n'y a pas mon intervention parce que le fichier audio était perverti. On n'a pas réussi à le lire. Et j'ai pas eu le temps de refaire mon intervention. Et on n'a pas non plus la première partie de l'intervention de d'Erwan sur le cas JPY. En fait, on n'a que les réactions par rapport à l'analyse d'Erwan, ce qui est dommage parce que l'analyse d'Erwan était sympa. En revanche, je l'ai laissé les réactions euh, sur l'analyse du cas JPY parce que malgré qu'on n'ait pas eu l'analyse, même si on voit pas l'analyse avant, il y a des choses qui se disent ensuite et qui sont intéressantes et compréhensibles. Donc je l'ai laissé. Voilà. Donc on a trois trucs. On n'a pas mon intervention, on n'a pas l'analyse d'Erwan. Ensuite, on a les réactions sur l'analyse d'Erwan. On a l'analyse du pétrole par Laurent. Et ensuite, on a une petite contribution de Pascal sur son système de trading. Voilà. USD raté, avec Ouais. pyramidage raté. Et je sais pas si tu te souviens l'enseignement que j'en avais tiré. Tu peux te dézoomer un peu là? Encore un petit peu, s'il Ouais. te plaît? Vous êtes sur FXM réel là? Oui. Ah, Tu, j'arrive Oui. pas, tu, ouais, j'arrive pas à l'avoir. alors, moi je vois deux obstacles à ton scénario haussier. Ce Ouais. sont les deux bouts de mèche de la bougie de... Alors, un 2 3 4 5 6 7 8 Ici, là. 8 9 bougies avant. Voilà. Ce bout de mèche-là, c'est une résistance. Et si tu remontes D'accord. encore, au milieu de la précédente jambe de hausse, Ici. Non. 2012, non, décembre Ah 2012, oui, d'accord. Ah oui, ici. et oui. Voilà, le bout de cette D'accord. mèche, ça, donc au milieu de ton truc, tu as deux résistances Ok. qui peuvent poser des problèmes à ton scénario. Et C'est qu'effectivement, sur la, le H4, oui, ça. alors sur le H4, tu vas voir que ça réduit le champ des possibles. Ouais. Alors, en fait, faut pas insulter l'avenir. Tu peux très bien avoir un mouvement directionnel qui va tout péter. Et en fait, tu peux très bien avoir des trucs qui vont te faire des yo-yo. C'est pas forcément des niveaux qui vont invalider ta stratégie dans le fond, ou bien Ouais. qui vont vraiment perturber en profondeur un mouvement haussier parce que les fondamentaux sont là. En revanche, ça va te faire du range M15, H1, H4, et tu peux pas franchement toujours savoir comment et combien de temps le marché va réussir à s'affranchir de ces niveaux-là, à la Ok. hausse. Ça, c'était la première remarque qui me vient à l'esprit. Non, Et excuse-moi, Greg. oui, Toi, qu'est-ce que tu fais sur ces niveaux? Tu prends tes bénéfices, tu fais quoi? je pilote sur des unités de temps plus petites pour voir ce que ça fait. Donc Ok. là, clairement, si je vois que sur du M15, on commence à yoyoter autour de ces niveaux, sans forcément buter net dessus, bah, clairement, j'arrête de m'acharner parce que en swing, enfin, le swing en ce moment, ça marche pas des masses, quoi. C'est-à-dire que si une position arrive à tenir une nuit, si votre stratégie arrive à tenir une nuit, c'est déjà pas mal. Si des stratégies qui durent la semaine, des swings qui font 3 4 jours, moi j'en vois pas qui fonctionnent. Confère les mouvements dont je vous ai parlé de jeudi dernier. Donc je pense que c'est conjoncturel. C'est les incertitudes de la Fed, les incertitudes autour de la BCO, c'est le Brexit, c'est les fondamentaux hein, qui font que je pense en ce moment il faut pas s'acharner sur des swings trop longs.
En revanche, moi j'ai des sensibilités pour analyser qui partent du swing, donc je pars du mensuel, puis je vais descendre jusqu'au H1 éventuellement. Et quand les prix, sur cette stratégie par exemple, quand les prix vont arriver sur un de ces niveaux identifiés, bah, je vais regarder ce que ça va faire sur le M15. Je vois que ça yoyote, je dégage parce que de toute façon, rester 3 jours autour de ces niveaux-là, c'est un coup à me faire stopper, c'est un coup à me prendre une mèche, un truc bizarre, quoi. Et puis Ok. le CAD, ça reste du pétrole. Donc même si le CAD JPY est bien plus stable que l'USD CAD, le CAD reste du pétrole. Donc on se rajoute une corrélation avec un fondamental qui est soumis à la tempête actuelle. Bah, voilà. Donc clairement, si je vois qu'on reste sur des belles tendances haussières en H1 ou en M15, ok, reste pas de problème. Euh, Ok. t- mais c'est perso hein, ce que je dis, hein, attention. Ouais. Non, mais comme sur Ishimoku, il y a des droites partout, on s'arrête tout le temps. Ouais, bah oui. Et oui, mais oui, oui, tout à fait. Et donc la deuxième remarque, c'est que pour moi là, je pense que si tu casses ces niveaux, en fait, les niveaux que tu as tracés, c'est des niveaux qui viennent du daily et du weekly, correct? Monkey. Graffiti. Non, C'est c'était Ils viennent du monthly. monthly? Ouais, En c'est du fait, justement, mensuel. j'ai pas vu de niveau sur le weekly et sur le daily, qui D'accord. pouvait a Donc priori, c'est des mais j'ai niveaux, peut-être mal regardé. d'accord. Donc c'est des niveaux mensuels, ok. Ah, et donc du coup, comme c'est un niveau mensuel, pour acter une cassure, faut arriver à la fin de la bougie mensuelle. Tu es d'accord avec Oui, ça? tout à fait, ouais. On Sinon, est à une sinon, semaine trop tôt là, voilà, sinon effectivement. ça n'est qu'une mèche. Ouais. Et vu l'emplacement des prix par rapport à la Tenkan actuellement, tu peux très bien passer ce niveau-là en daily en H4. Tu risques d'y voir un signal qui valide ta stratégie entre ces deux fameux niveaux, mais en fait, comme tu es éloigné, tu es en train de faire une mèche en mensuel et tu vas faire un retour sur ta Tenkan, surtout si la Tenkan monte pas, ou Comme monte avant, pas là. suffisamment. On est loin, effectivement, là, Voilà. hein, Comme du c'est des calme. niveaux mensuels, je pense qu'il faut que les prix les franchissent vraiment avec les Tenkan H4 et Daily en appui. Mais Donc tu penses qu'il ne serait pas judicieux de partir éventuellement à l'achat si en début de semaine prochaine ce support-là était cassé par exemple. Descends Enfin, sur cette le H1 pour résistance-là voir. était cassée. Voilà, Bullback. clairement Faut on est attendre sur un un range, hein. bullback. Là Moi t'as. j'attendrai un bullback perso. Ouais, À 87, 70 par là autour. ouais. Un pullback sur le précédent niveau. Ouais. Là, ça veut dire que tu peux rentrer avec un peu plus d'audace et un stop un peu moins éloigné. Mais là, si tu vas voir le M15, à mon avis, t'as un range, je pense. Pas loin. Donc, Ouais, il y clairement, aurait presque un range un peu entre ouais. les... Et clairement, ton analyse, elle est tout à fait, elle est bonne. Elle te donne, pour moi, le champ des possibilités que tu dois piloter sur, à mon sens, hein, pour parler, enfin que tu dois piloter sur les unités de temps spécifiques à l'intraday. Donc Ouais. ça va aller du H4 et ça va aller jusqu'aux 5 minutes. Et faut pas chercher en fait en franchissant le premier support à 85, 88. Enfin j'y vois que dalle là, mais le faut pas chercher en fait à faire le swing entre les deux niveaux que tu as identifiés. Entre En- celui-là et celui-là. voilà, entre les deux niveaux que tu as identifiés, tu as effectivement de la hausse possible et tu vas choper de la hausse sur du M15 ou sur du H1. Et puis dès que t'as, après tu te fixes ton truc quoi, hein. Tu peux très bien rentrer sur la cassure des plus hauts et tu décides de sortir à la cassure de Tenkan 15 minutes. Ouais. Ça peut être une option. C'est ton analyse, elle est bonne, mais elle illustre parfaitement la difficulté qu'il y a à passer le pas entre l'analyse et le trading quoi. Ah, bah, c'est ce qui m'intéressait, c'est d'avoir vos retours critiques justement sur ça. elle est bonne. Voilà. Les autres, je suppose que vous avez un point de vue. Ah non, elle est très très bonne ton analyse, Greg. Parfaite. Sur le cas de JPY, là, tu as quand même une grosse résistance à 90, hein, déjà, c'est un seuil psychologique déjà. Oui. Et en mensuel, c'est clair, c'était un support qui va devenir résistance. Ouais. Tout à fait. Mais 4 JPY, ouais,
que 4 JPY, c'est dur, hein. T'as le 4, c'est le Après- pétrole, JPY, c'est carry trade avec l'USD, Ah bah c'est la version risque, ouais. c'est la version risque énorme, hein. Beaucoup de grosses sociétés hedge ça, quoi. Par Ouais, contre, mais après, en daily, t'as quand même une cassure de niveau de Shinku, t'as la Tenkan et la Kinjut qui sont très directionnelles. T'as une grosse bougie, donc ouais, moi j'aurais plutôt tendance, si pour jouer par exemple le retour sur les 90, seuil psychologique, j'attends un pullback. Sur la zone des 86, 50, 87 à peu près. Quitte à, si ça y va directement à 90, et ben j'aurais pas pris le trade et puis bah tant pis, mais plutôt jouer la sécurité. Normalement, voilà, c'est juste ce que tu viens de dire, hein. Il y a beaucoup Ouais. de gens qui rentrent pour ça explose, mais ils rentrent pour un test, la résistance KPT qui deviendra support, et ils rentrent là, avec un risque ratio très faible. moi, je fais pas de swing, mais je vous admire quand vous me dites que l'euro, c'est difficile à traiter, le CAD, c'est le pétrole, il ne faut pas le traiter, le JPY, c'est difficile. Il ne va pas vous rester grand-chose. Hein. Non, c'est pas ça, mais il faut regarder, par exemple, là, moi, j'irai voir le CAD. Non, j'irai voir le pétrole comme il est. Faut pas rêver. Le pétrole, s'il explose, les indices vont exploser. S'il descend, ça va descendre un peu. Non, mais tu as raison, le GBP, il ne faut pas le trader à ce moment parce qu'il y a le Brexit. Il va vous rester quoi La UD, j'en Bah, parle pas parce que c'est au bout du monde. tu peux tenter les matières premières. Ouais, c'est ça, les Mais il faut indices. se Faut pas les méfier parce que trader. les matières premières elles sont libellées en dollars. Ouais, enfin bon. Donc en gros, le matin te lèves pas, va te coucher quoi. Non, mais c'est pas pour dire qu'il faut pas trader, ce jeu. Ah, c'est une blague. Non, mais vous avez raison, mais moi je vous admire. Faire parce que je sais, attention. hein. Faut faire attention. Moi, je fais pas de swing. Mais faire attention par rapport actuellement, cette année, je suis désolé, swing, c'est très dur. Bah oui, Même c'est les vrai. grands ceux qui sont fait du swing, ils le disent. J'arrive pas à prendre à X, ils redescendent. Ouais. Ils redescendent du H4 Oui. jusqu'au H4 pour Oui. prendre position. Oui. Avant, le swing, c'était quoi? C'était D1, week 1 et M1, puis voilà. Ouais. Ils prenaient leur position. Mais maintenant, ils Ouais. peuvent plus faire ça. Ils n'arrivent plus. Ouais. Le marché, il est comme ça, cette année. C'est comme ça. T'as tout à fait raison, mais c'est avec mes swings, moi je me suis fait laminer au mois de février. Je suis redescendu à mon niveau de capital initial. Et Dimitri, enfin, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah ouais, Quand on n'y voit pas clair, quand on est en période de retournement de marché, quand c'est le brouillard, et les gens descendent des unités de temps. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu restes sur des logiques d'analyse de swinger, mais en fait, tu fais plus de swing, tu vas piloter, et dans ce que tu as vu en swing, tu vas chercher un bout de gâteau en intraday. C'est tout C'est à fait pas ça, interdit de c'est rentrer sur du M15 ou puis du M30, je sais pas comme vous voulez. Tu prends 70% des PNF, puis tu le laisses partir. Puis tu renforceras Mm. quand ça casse une autre, la position que tu as pris, tu vois, c'est pas interdit. Bon, je propose de donner la parole à Laurent. Tu avais un truc à nous montrer, Laurent, non? Non, j'avais rien de particulier. C'est l'USL, hein. Ouais, oui, c'est ok. Ok, donc là vous le voyez. Ouais, vas-y. Ok. Donc je vais commencer juste par la base. Hop, on va prendre le mensuel. Donc le mensuel, donc bah selling climax, hein, ça c'est évident, comme ici, hein, le même principe qu'ici. On a une grosse divergence entre la Tenkan et la Kinjun, hein, c'est-à-dire cet espace ici. Voilà. Donc on a clairement une survente entre l'épaisseur du nuage et la distance entre les deux droites de l'Ishimoku. Donc on peut s'attendre à un rebond. Ici ici on a une belle structure de retournement en mensuel. À savoir un doji star suivi d'une. Alors elle est pas super belle cette bougie, mais bon on voit qu'on peut avoir un retournement qui pourrait aller chercher donc cette zone là à peu près, donc qui se situerait vers les 47 grosso modo. Sachant qu'on est déjà à 43. Ensuite, je vais passer sur le. Ah, elle veut pas bouger. Attends, quitte pas. Clac. Ici, donc là, on est passé sur du
L'hebdo. Alors l'hebdo, pas grand chose. Là on va arriver, les cours vont arriver au contact, enfin la Shinku va arriver au contact des prix à cet endroit-là. Donc ça peut être une zone de résistance. Bon, ça reste plutôt baissier, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. En- le mensuel, je vous parlais des 47, c'est purement une réaction technique, hein, c'est pas une vue de fond, hein. Pour moi, le fond, moi je reste intimement persuadé que le pétrole ira encore beaucoup plus bas, vu la guerre actuelle que se font les différents fournisseurs. Donc là, on est en daily. Je m'arrêterai que sur le daily, hein. On a clairement ici une zone, ancien support qui est ici et qui va devenir ici résistance. On pourrait éventuellement avoir une mèche, j'adore les mèches, c'est ma spécialité, pour venir chercher les donc 46, 47. Ça me rappelle d'ailleurs la discussion qu'on a eue sur le forum concernant Carrefour, Ouais. où tu disais que toi elle s'arrêterait, tu t'arrêterais par exemple, c'est à peu près la même configuration d'ailleurs, où tu t'arrêterais par exemple là ici sur les 45, admettons. Pour moi on fait toujours un petit excès et puis on rechute derrière. Là concernant la tendance ici c'est quand même haussier dans le sens où on a cassé, pardon, on a un canal ici. Laurent, est-ce que tu peux parler un tout petit peu moins vite parce que moi j'ai du lag, je Pardon. crains que et des fois tu es légèrement coupé. Ah bon, alors je vais aller plus court. Alors en daily, donc on a donc le support, ancien support qui est devenu résistance à 45. Si on arrive à s'affranchir des 45, on ira à 47. Qui correspond la zone que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'extension finale, l'exagération haussière. Et in fine, après, je pense qu'on corrigerait pour un retour. Alors, soit aller chercher de nouveau la Tenkan, qui est quand même relativement éloignée des prix, hein. C'est flagrant ici. Pour l'instant, elle n'a pas validé la cassure. On pourrait même faire un niveau de Chinku ici. Alors, voilà, on va le déplacer ici, plus par là, voilà. On a cassé le niveau, mais là, pour l'instant, ça n'a toujours pas été validé. Donc, pour moi, ça serait tout ceci, tout ce qui va se passer sur le haut, c'est pour moi juste une extension haussière, une exagération haussière, et j'attends juste la correction. Pour l'instant, comme je vous dis, le pétrole, je l'ai beaucoup tradé. Je te coupe 2 secondes là. Je pense que tu as fait un truc qui est pas dans la fenêtre. J'ai fait un truc Parce qui est pas dans la fenêtre. Les autres, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais on n'a pas vu ce que tu as fait sur du daily. Non, on a que l'hebdo et le mensuel. Là, sous le nez, on a que l'hebdo et le mensuel. Et là, si je fais comme ça, c'est mieux? Non. Non, Ah. d'accord. Non, sur ton écran, tu as un cadre rouge. Ah, comment je le modifie, le cadre rouge? Je sais pas, mais le cadre rouge, c'est ce que tu nous présentes à l'écran en tout cas. Ah, Tout ce qui est alors, et si en je fais dehors. comme ça? Mais t'as deux écrans ou Ouais, j'ai deux écrans. Ah bah c'est pour voilà. ça. Voilà, là, on a le journalier. Voilà. Là, journalier, ok. Voilà. Donc tu peux recommencer tout ce que tu as dit sur le daily. Alors, sur le... Je cherchais à comprendre si j'étais là. Alors, sur le daily, je reprends. Ok. Donc, support. Il y a un support ici, là. Voilà. Ok. Qui pourrait devenir résistance. On est clairement venu. Le support, il est clairement ici, là. On est venu plusieurs fois. C'est une zone qui attire les prix. C'est un prix rond aussi. Un 45, c'est un prix rond. Pour moi, je reste. Donc là, pour l'instant, c'est haussier. Mais vu mon analyse du début, on est quand même baissier sur le pétrole. Pour moi, c'est baissier. C'est juste une réaction technique au selling climax qui a eu lieu sur les UT beaucoup plus longues. Donc c'est une réaction purement technique. Donc moi, ce que j'envisage, c'est uniquement une exagération pour aller chercher les 47 qui... Oh bah j'ai tout perdu là. On va y arriver. Donc sur les 47, la Tenkan est quand même relativement éloignée des cours. Alors, je vous l'agrandis un peu. Voilà. On avait ici un niveau de Chinku qui est ici, là, à peu près. Il a été cassé, mais pour l'instant, il n'est toujours pas validé par la TS. Donc pour moi, tout ça, c'est une exagération. Et in fine, on devrait corriger dans ce sens-là, voire plus bas. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Pour moi, ça devrait se passer comme... Enfin, ça, je le vois comme ça. Sachant que toujours le pétrole, je réitère toujours comment dirais-je, les avertissements. C'est sujet à
variation. Il suffit, comme je dis, qu'il y ait un chèque arabe qui pète sur une nappe de pétrole et ça part dans un sens et après ça part dans l'autre sens. Il y a toujours les stocks hebdo tous les mercredis qui amènent de la grande volatilité sur l'actif. Donc on reste très prudent. Perso, je sécurisais très très vite mes trades. Dès que j'étais en BNF, je sécurisais très vite, quitte à me faire stopper à zéro et pas prendre de risques. Donc voilà ce que j'avais à dire juste sur le pétrole et après sur les autres actifs. Pardon. Pourquoi il me les... Je ne sais pas. Juste attends, quand tu passes sur les autres actifs. Le pétrole, par exemple, imagine ça va être... Moi j'ai avis baissier aussi le pétrole, mais on sait jamais avec cet actif. Toi, le maximal, on peut pas prédire les marchés, mais moi je vois bien, ça peut faire... ouais, on délie là. Ça Ouais. peut faire... ok, ça tape la résistance à 47, ça reprend support plus bas, puis ça peut remonter. Si ça casse les 47, moi je voudrais bien le maximum à surveiller, c'est 50 $. Bah après, 50, c'est chiffres ronds, hein, c'est les seuils psychologiques. Après, tu vois, les 50, si tu regardes bien sur le graphe, vous l'avez toujours. Les 50, ils se situent ici. On a été d'ailleurs les taper, c'était au mois d'octobre. Mhm. Tu vois, dans la descente, on est revenu. Donc, Selling Climax, il est ici. Pour première partie de Selling Climax, on a un rebond technique. Et on va chercher en 2,38, on passe à 50. Et puis bah derrière, une fois qu'on a tapé le seuil psychologique, on repart à la baisse. Ouais. Et ici, je pense que cette partie-là, ça reste une réaction technique aussi, exactement, purement technique. Bon après, le pétrole, honnêtement, il est anormalement bas hein, pour la ressource. S'il n'y avait pas la guerre entre les différents producteurs, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran et surtout les Américains avec leur pétrole. Gaz de schiste, enfin pétrole de schiste, le pétrole ne serait pas à ce niveau-là du tout, hein. Du tout, du tout. C'est anormal, c'est une situation qui est purement anormale. Donc comme c'est une situation anormale, bah faut le trader avec d'autant plus de prudence. Si Ok, tu me merci permets une bien. remarque, moi j'ai juste noté que sur l'hebdomadaire, Oui. la dernière jambe de baisse, si tu traces les fibos de la dernière jambe de baisse, en fait le bout de mèche correspond au dernier retracement de Fibonacci. Ah, j'utilise pas des masses Fibo, alors. Bah, moi j'ai pas forcément le réflexe, mais comme à chaque fois Patrick me le met dans les dents et qu'il a pas tort. Euh, Mais en après, fait, non voilà. mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, ça a un excès haussier, si c'est le style du pétrole, tout à fait. Mais je veux dire, on est sur un niveau d'autant plus significatif qu'on est sur également posé quasiment sur le dernier retracement de Fibonacci. D'accord. Ça apporte de l'importance au niveau sur lequel la semaine a fait son bout de mèche en fait. Ok. Donc après, moi je te dis, je vois ouais, 47, en dessous de 47, je pense qu'il y aura une correction dans l'autre sens. Voilà. Après, j'ai pas la science infuse. Et puis je vous dis, je me suis un peu éloigné un peu du comment ça s'appelle, du pétrole en ce moment. Je m'en méfie comme de la peste. Tu m'étonnes. Sinon, ouais, je me suis beaucoup, enfin à titre perso, je me suis beaucoup réorienté le plus sur le marché action. Que j'ai repris parce que bon, j'ai eu un mois de mars et avril très bouquet. Je fais pratiquement plus d'idées ni de scalp, alors que je faisais quand même pratiquement que ça. Je vais me réorienter sur des positions plus swing, même si c'est pas facile. Donc, je vais surtout privilégier les matières premières dans cette optique-là et les marchés actions, c'est-à-dire comme j'ai fait 2 posts hier. Voilà, plus sur des actions qui te permettent d'avoir une gestion beaucoup plus détendue sans être à l'affût de la moindre déclaration de X ou Y. Mm. Voilà. Ça sera tout pour ma partie. C'était la remarque que je m'étais faite en regardant Carrefour après avoir lu ton analyse. Ouais, t'es plus serein, après tu peux te permettre de gérer plus facilement. C'est pas parce que Draghi va parler que Carrefour va se prendre une grande claque. Alors que comme tu disais, bon alors l'euro-dollar, pour en venir un peu vite fait là sur l'euro-dollar c'est la paire la plus tradée. Il y a des multiples intervenants. Comme tu disais, chacun va dans un sens, chacun voit des choses différentes. Ouais, bref, c'est trop compliqué, trop compliqué. Ou alors il faut gérer, enfin trader uniquement hors news.
Et dès que Draghi ou Lieden va pointer le bout de son museau, eh ben, faut tout couper et puis regarder le spectacle, quoi. Ou alors avoir une position latente qui traîne depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, où là tu es décontracté, tu peux suivre de ça de loin. Mais voilà, c'est la seule solution, quoi. Sinon, c'est infaisable. Tout à fait. Allez, je coupe la vidéo pour Laurent. Top. C'est bon. C'est bon? Ok. Ouais. Donc, on va commencer les trades. Après, je vais finir par les comment ça s'appelle? Les indicateurs. Donc, j'ai fait un trade à la même période. Là, c'est là, c'est sur MarketScope. Je vais remettre plus parce que j'ai changé le graphique. Et ça, c'est quand j'ai fait mon trade. Donc, j'ai pris 42 pips pour un ratio de 5 pips, quoi. J'ai pris vraiment le minimum. En fait, parce que comme vous avez dû le voir, c'est le Schicklingr, hein, il n'y a rien de spécifique. Comme j'ai dit, j'en ai parlé à Erwan à un moment, je disais qu'il y avait une possibilité que s'il y a un an Schicklingr, que j'arrive un petit peu trop tard, de prendre par rapport en support à résistance sur les comment ça s'appelle, sur le plat TL. J'ai remarqué que bon, on pouvait prendre une ou deux fois, mais bon, faut pas que comme le Schicklingr, faut pas faire prendre ça. Donc il y avait déjà cette option-là que j'ai proposée. Mais moi, bon moi je l'ai pris à peu près à ce niveau-là, quoi. Mais le plus intéressant, c'était quand je l'ai pris sur 1 minute, mais je me rappelle plus pourquoi je l'avais filmé pour 1 minute. Bon, voilà, attendez, je vais voir si je l'ai. Le 1 minute, voilà. Donc celle-là, je l'avais pris parce que j'étais au-dessus de mon support résistance et le prix repassait au-dessus, sans prendre en compte le Schicklingr et tous mes indicateurs, comme vous voyez, là, parce que j'ai l'Ishimoku Multi Time Frame. Moi, je trade sur du 1 minute, 15 minutes, 1, 5, 15, voire 30, pire des cas. Moi, je trade à l'envers de Greg. C'est-à-dire que moi, je prends dans l'autre sens et donc quand je vois que tout est ouvert, c'est vert, je vais peut-être taper un Schicklingr, je prends ma position, paf, ça part tout de suite. Mais quand on regarde ça sur un temps supérieur, par exemple là, je remets sur du là c'est du 5 minutes. Là je suis sur là je commence à avoir je commence à taper aussi sur du plat. Et si je remets sur du 15 minutes, là je suis sur du rien. Mais donc voilà, c'est ma remarque personnelle par rapport au Schicklingr. Après c'est une autre méthode, hein. Bon c'est assez clair. J'avais fait quoi aussi là c'est un truc que j'étais bien content, c'était que ici j'étais sur j'ai réussi à prendre de là jusqu'à là, donc c'est déjà un miracle. J'avais un Schicklingr en plus qui m'a aidé, donc j'ai eu du bol et j'ai coupé mon ratio, c'était 2,5, j'avais pris un ratio de 4 à peu près, voilà. Mais c'est toujours le même principe, je vérifie que tous mes indicateurs soient bien dans le même sens, c'est pas, il faut éviter de prendre un coup de balle dans la tronche. Bizarrement, j'ai pas respecté ma règle qui est de ne jamais trader quand il touche les prix, parce qu'à chaque fois que j'ai eu ça, à ce moment-là, 26 bougies plus loin, elle était 26 bougies plus loin, elle était hors des prix, donc j'étais tranquille. Mais bon, après j'ai gardé ma position et bon, ça a payé. Et voilà quoi. Par contre, voilà. Donc ça c'est ma remarque personnelle, c'est ma méthode de trader. Par contre, ce que j'aurais besoin, c'est de Bruno, parce que s'il remarque bien, il a dû remarquer qu'il y avait pas mal de katanas qui sont enclenchés, quoi. Oh bah, je les vois partout, tes katanas, ouais. Voilà, c'est pour ça. Moi, ce que j'ai remarqué, en général, pour détecter les katanas, tu as les indicateurs multi-time frame qui te préviennent un petit peu en avance. Surtout, je me rappelle plus, c'était par exemple quand la CS était touchait les prix, et surtout quand ici là, je crois que c'était la Kijou, par exemple quand la TL, elle était en bas, et que tous les indicateurs qui étaient en temps supérieur étaient à contre-tendance. Ce qui se passait, ça partait tout de suite, quoi. Tu prenais un katana, mais bon, j'ai pas encore l'expérience que tu as, Bruno. C'est vrai que toi, si tu as bien. Non, mais attends, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, hein. Ouais, c'est juste un indicateur. Ouais, c'est juste un indicateur. Moi, j'utilise le Schicklingr pour me rattraper sur des. Par exemple, là, là, j'essaie de me rattraper soit
Là, bon, bah, là, j'ai pris sur un plaquis jaune. Bon, bah, là, j'ai fait l'Ishimoku pur. Hein. Je regarde mettant en supérieur si mettant supérieur s'ils sont tous dans la même direction. Je prends un plaquis jaune. J'espère- On croit, on va dire avec une probabilité que ça a monté. Voilà quoi. C'est de l'Ishimoku quoi. Je peux même pas considérer ça c'est du scalping. Pourtant, je suis sur du M1 là. À part ça, voilà quoi, j'avais rien de spécial à dire, personnellement, voilà quoi. C'est, bah, voilà, j'ai rien de spécial à dire. Après, bon, pour les indicateurs, l'avantage, l'avantage là, j'ai mis, quand ça s'appelle l'indicateur, attendez, je vais mettre plutôt sur celui-là. Trading Session, ce qui est pas mal, c'est qu'il donne les horaires d'ouverture de bourse New York, Londres, Tokyo, Sydney. Donc l'avantage, bon, bah, comme vous voyez, je vais essayer de mettre sur du 1 heure, comme ça sera plus simple. Je vais voir s'il ne plaque pas. Parce que là, je suis sur un PC portable. Voilà. Voilà. Donc ça fait des cases comme ça. Au moins vous savez dans quelle zone vous tradez, si vous avez des zones de préférence, si vous aimez bien les croisements, si vous aimez bien telle ou telle période. Et voilà quoi. Mais par contre, je trouve que Londres et Tokyo, c'est un peu bizarre, mais bon, peut-être c'est à cause de ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé comme indicateur que j'utilise? Modèle, gérer modèle. Attendez. Fermé. Tac, modèle, appliquer modèle. Chez Collinger haut, chez Collinger bas. Voilà. Voilà. Elle n'a pas remplacé. Attendez, je vais retirer. Appliquer modèle. Chez Collinger haut, qu'est-ce que j'ai mis? Alors celui-là, c'est pas encore ça. Retirer modèle. Désolé, je suis toujours en mode expérience, hein, mais pour l'instant, mes expériences, c'est pas encore trop un massacre. Voilà. Voilà. Donc, j'ai rajouté DailyFX News, qui a l'avantage, c'est qu'à chaque fois, il me met une ligne où il y a des effets d'annonce. Comme ça, moi, je les zappe pas, et ça m'évite de me tuer. J'ai pris le TCI Candle. Ça me donne pas mal d'informations. Je trouve qu'elles arrivent bien à suivre. Bon, le volume tick, bon, vous connaissez. Et là, j'essaie un autre système aussi. Mais voilà quoi. Pour l'instant, attendez, parce que c'est bizarre. Parce que Où elles sont tes annonces là? bah, en fait, il n'y a pas d'annonce parce que ça se charge sur le site FXCM. Mais en général, lundi, dès que tu mets ça, ils te mettent toutes les lignes, 10 Ouais, ouais. par. Ah, ouais, Voilà. je l'avais mis une fois, c'est pas mal ça. Ouais, bah, je me suis pourras fait. donner le lien? Intéressant. C'est Ah, sur, vous avez- c'est sur les trucs de FXCM, là, les trucs qui vendent ou qui donnent gratuit. Ouais, c'est sur l'AP. Hein. Voilà. Ok. Le store FXM, tu tapes. Donc, je vais dedans. Donc voilà quoi, qu'est-ce que j'avais. Bon, je suis en train de faire des modèles de test. Donc, voilà, tous les modèles. Ouais. Voilà. Mais Pascal, n'hésite pas justement à envoyer un mail à toute la liste de diffusion avec les liens, comme ça évitera à chacun si quelqu'un est intéressé par un des indicateurs que tu présentes d'aller Ouais, bousiller et de gagner du temps, n'hésite pas. ouais, c'est pour ça que moi je voulais. C'est pour ça que bon bah de toute façon maintenant vu qu'on va s'organiser que tous les vendredis soirs on dise qu'est-ce qu'on va dire, comme ça au moins ça sera fait quoi. Je mettrai les liens en même Ouais, temps. ça marche. Ok, voilà. J'avais une question pour toi, Pascal. Est-ce que tu serais capable d'expliquer dans les grandes lignes, d'une façon pédagogique, on va dire, le principe et la stratégie générale de la méthode Schicklingher, sans forcément rentrer dans les détails compliqués? Chez Collinger, bah, c'est simple, c'est que bon bah attends, si je devais prendre attends, je vois si je fais un truc intéressant à montrer. Ouais, sinon, moi je propose de lancer une invite à Roby et il vient nous expliquer ça dimanche Bah, prochain. Ouais, ça serait grosso pas modo, mal ça. Ah, pourquoi pas, hein, ça pourrait le faire. Ouais, Ouais, je vais le c'est brancher une- sur Twitter. Ouais, c'est une bonne idée ça, ouais. Ouais, ça moi sera fait. Bah, en grosso modo, si j'ai bien compris, c'est que si quand il y a tu sais, quand la barre de CS, à la base, lui, il faisait à tendance. Mais maintenant, il fait plus de la contre-tendance. Maintenant. C'est-à-dire que quand il va prendre la contre-tendance, c'est là qu'il va scalper comment ça s'appelle, comme tu as dû remarquer sur le temps sur les 2 heures.
Il y a un avantage et un inconvénient. J'ai vu une des dernières vidéos, c'est qu'il prend pas de stop. Il y a pas de Ouais, stop mais du ça, tout. Enfin, Voilà. mais il est mental son stop. qui est mental. Ouais, c'est mental. Voilà, c'est pour ça, c'est que voilà quoi. Si tu n'as pas, ouais, c'est surtout ça quoi. C'est en fait, il se calme entre les deux zones comme des super résistances. Donc voilà quoi. C'est Le principe, si moi j'ai bien compris, mais je vais aller le brancher, Roby, c'est que en fait, il met sur ses graphes des bandes de Bollinger 2 heures, et il en met 3. Écart type 2, écart type 2,5, écart type 3. Ouais. Et ensuite, il regarde son graphique 15 minutes avec ses bandes de Bollinger H2. Et il regarde l'action de la Chikou Span par rapport aux bandes de Bollinger, selon qu'elles soient plates, en train de s'écarter, ascendantes, descendantes, et ainsi de suite. Et en fait, globalement, généralement, il fait du reverse. C'est-à-dire que ce qu'il lui, il appelle du reverse. C'est quand la Shinku vient, par exemple, taper une bande de Bollinger, il va prendre un trade dans l'autre sens parce qu'il estime que la BBH2 va repousser la Shinku, donc les prix vont être repoussés. Et donc des fois ça va passer la première bande de Bollinger et il va faire la même chose sur celle à 2,5 écart type et ainsi de suite. Le principe dans les grandes lignes c'est ça si j'ai bien compris quoi. Ouais. Mais je te propose, va regarder sur sa chaîne YouTube. C'est déjà un bon truc. Mais comment dire, c'est facile à comprendre, mais c'est dur à trader. Hein. C'est pas. J'ai fait regarder justement sur sa chaîne YouTube et il n'y a pas de vidéo claire vraiment qui explique sa méthode, je trouve. Il y a des vidéos où il montre comment il met ses bandes de Bollinger, etc. Mais en fait, il n'explique pas vraiment sa méthode et le principe d'entrée et de sortie. Alors, en fait, pour ça, Ouais. Si, Bon, il explique, faut l'interpréter. Il explique. Moi, j'ai essayé 2-3 trucs comme ça. Ça fonctionne, mais c'est. ouais, c'est je pas pense que Dimitri a bien résumé. Ouais. C'est facile à comprendre. Enfin moi j'ai pas compris encore, mais c'est facile à comprendre. Mais c'est super dur à trader. Bon, les amis, je coupe la vidéo et je vais devoir vous quitter moi. Ok. Ouais, Ok. moi aussi.